Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BioQCM. Que vous soyez en médecine, en biologie, en pharmacie, kiné ou dans toute autre formation santé, ce QCM sur l'anatomie et la physiologie du système musculaire est fait pour vous. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager et commenter la vidéo pour soutenir ma chaîne. Commençons. Laquelle de ces propriétés permet à un muscle de revenir à sa longueur initiale après étirement? Excitabilité? Contractilité? Élasticité? Réponse C. Élasticité. La propriété qui permet à un muscle de revenir à sa longueur initiale après un étirement est son élasticité. L'élasticité est une propriété physique des fibres musculaires, qui leur permet de s'étirer, mais surtout de retrouver leur longueur de repos une fois l'étirement terminé. Quelle structure est responsable de la transmission du potentiel d'action vers la profondeur de la fibre musculaire? Réticulum sarcoplasmique? Tubule transverse ou T? Citerne terminale? Réponse B. Et tubule transverse ou T. La structure responsable de la transmission du potentiel d'action vers la profondeur de la fibre musculaire est le tubule transverse ou T. Les tubules T sont des invaginations du sarcolème, la membrane cellulaire du muscle, qui s'étendent profondément dans la fibre musculaire, permettant au signal électrique, le potentiel d'action, d'atteindre rapidement le réticulum sarcoplasmique situé à proximité. Quels filaments épais sont principalement composés de la protéine myosine? Filaments de myosine? Filaments d'actine? Filaments de troponine? Réponse A. Filaments de myosine. Les filaments de myosine sont les filaments épais composés principalement de la protéine myosine. Ils sont associés aux filaments d'actine, qui sont des filaments minces, dans le sarcomère pour permettre la contraction musculaire. Quel type de tissu musculaire est caractérisé par des cellules mononucléées, non striées et à contraction involontaire? Muscles squelettiques? Muscles cardiaques? Muscles lisses? Réponse C. Muscle lisse. Le muscle lisse est le type de tissu musculaire caractérisé par des cellules mononucléées, non striées et à contraction involontaire. On le retrouve dans la paroi des organes creux, comme les intestins et les vaisseaux sanguins, et ces contractions sont lentes et automatiques, sans contrôle conscient. Quelle gaine de tissu conjonctif entoure chaque fibre musculaire individuelle? Épimysium? Périmysium? Endomysium? Réponse C. Endomysium. C'est l'endomysium qui est la gaine de tissu conjonctif qui entoure chaque fibre musculaire individuelle. L'épimysium enveloppe le muscle entier, tandis que le périmysium regroupe les fibres musculaires en faisceaux. Quelle molécule, stockée dans le réticulum sarcoplasmique, est essentielle au déclenchement de la contraction? ATP? Calcium? Acétylcholine? Réponse B. Le calcium. La molécule essentielle au déclenchement de la contraction musculaire, stockée dans le réticulum sarcoplasmique, est le calcium, Ca2+. Lorsque le réticulum sarcoplasmique libère du calcium dans le cytoplasme, il se lie à la troponine, permettant aux filaments d'actine et de myosine d'interagir et de provoquer la contraction. Quelle théorie explique la contraction musculaire par le rapprochement des filaments d'actine et de myosine? Théorie du glissement des filaments? Théorie de la contraction isométrique? Théorie du tout ou rien? Réponse A. Théorie du glissement des filaments. La théorie qui explique la contraction musculaire par le rapprochement des filaments d'actine et de myosine est la théorie du glissement des filaments. Selon cette théorie, les filaments d'actine et de myosine glissent les uns sur les autres, ce qui rapproche les lignes Z et raccourcit le sarcomère. Quelle structure assure le couplage entre l'excitation, potentiel d'action, et la contraction? Jonction neuromusculaire? Réticulum sarcoplasmique? Triade qui est le tubule T+2 citerne? Réponse C. Triade qui est le tubule T+2 citerne.
La structure qui assure le couplage entre l'excitation et la contraction est la triade, composée du tubule T et de deux citernes du réticulome sarcoplasmique. Le potentiel d'action circule le long du tubule T, activant les récepteurs de dihydropyridine qui déclenchent l'ouverture des récepteurs de la ryanodine sur le réticulome sarcoplasmique, ce qui libère le calcium à la contraction musculaire. Sur le filament fin, quelle protéine bloque physiquement les sites de liaison à la myosine au repos? Troponine? Tropomyosine? Actine G. Réponse B. Tropomyosine. C'est la tropomyosine qui bloque physiquement les sites de liaison à la myosine sur le filament fin au repos, empêchant ainsi la contraction musculaire. Au repos, cette protéine en forme de brin s'enroule autour du filament d'actine. À partir de quel type cellulaire embryonnaire se développent tous les tissus musculaires? Myoblastes? Adipocytes? Fibroblastes? Réponse A. Myoblastes. Tous les tissus musculaires se développent à partir de myoblastes, des cellules précurseurs embryonnaires qui dérivent du mésoderme. Ces myoblastes peuvent migrer, s'aligner, puis fusionner entre eux pour former des myotubes, qui se différencient ensuite en fibres musculaires matures. Quel est le produit final de la glycolyse anaérobie dans le muscle en effort intense? Acide pyruvique? Acide lactique? Acétyl-CoA? Réponse B. Acide lactique. Dans un muscle en effort intense et en conditions anaérobies, sans oxygène, la glycolyse a pour produit final l'acide lactique. Le glucose est d'abord dégradé en acide pyruvique, ou pyruvate, mais en l'absence d'oxygène, cet acide pyruvique est transformé par la lactate déshydrogénase en acide lactique pour permettre la régénération du NAD+, nécessaire à la poursuite de la glycolyse. Quelle est la molécule énergétique directement utilisable par la cellule musculaire pour la contraction? Glucose? ATP? Créatine phosphate? Réponse B. ATP. La molécule énergétique directement utilisable par la cellule musculaire pour la contraction est l'ATP, adénosine triphosphate. C'est elle qui fournit l'énergie nécessaire au mouvement des filaments d'actine et de myosine dans le muscle, bien qu'elle doive être régénérée en continu, car elle est présente en petite quantité immédiate. Quel système énergétique a le rendement le plus élevé en nombre d'ATP produits par molécule de glucose? Phosphocréatine? Glycolyse anaérobie? Respiration aérobie? Réponse C. Respiration aérobie. La respiration aérobie a le rendement le plus élevé en nombre d'ATP produits par molécule de glucose, générant environ 36 à 38 ATP, contre 2 ATP pour la glycolyse anaérobie et un apport très limité de phosphocréatine. Quel système protéolytique est actif en milieu acide et dégrade les protéines par un processus proche de la phagocytose? Système lysosomal? Système calpaïne-calpastatine? Système ubiquitine-protéasome? Réponse A. Système lysosomal. Le système lysosomal est le système protéolytique actif en milieu acide qui dégrade les protéines par un processus de type phagocytose, grâce à ses protéases, les catepsines actives dans le pH acide du lysosome. Le lysosome peut digérer divers composants cellulaires, et les mécanismes d'entrée des protéines dans ce compartiment par voie autophagique ou endocytosique peuvent être comparés à la phagocytose. Quel mécanisme lysosomal permet la dégradation d'organelles cellulaires entières ou de protéines à longue durée de vie? Hétérophagie? Micro-autophagie? Macro-autophagie? Réponse C. Macro-autophagie. Le mécanisme lysosomal qui permet la dégradation des organites cellulaires entiers ou des protéines à longue durée de vie est la macro-autophagie. Ce processus implique la formation d'une double membrane lipidique, l'autophagosome, qui encapsulait le matériel à dégrader avant sa fusion avec le lysosome. Quelle famille de protéases calcium dépendantes est impliquée dans la désorganisation initiale des protéines myofibrières? Catepsine? Calpaïne? Protéasome? Réponse B. Calpaïne.
La famille de protéases calcium dépendantes impliquées dans la désorganisation des protéines myofibrillaires et les calpaïnes. Ces enzymes cytosoliques nécessitent des concentrations élevées de calcium pour être actives et sont responsables de la protéolyse des protéines du cytosquelette et des myofilaments. Quelle est la protéine inhibitrice endogène principale de l'activité des calpaïnes? Calpastatine? Ubiquitine? Alpha-macroglobuline? Réponse A. Calpastatine. La calpastatine est une protéine spécifique qui se lie aux calpaïnes et inhibe compétitivement leur activité protéolytique, régulant ainsi finement leur action. Elle agit en prévenant l'activation et l'expression de l'activité catalytique des calpaïnes, qui sont des protéases à cystéine dépendantes du calcium. Quel syndrome est caractérisé par une perte progressive de masse et de fonction musculaire liée au vieillissement? Atrophie? Sarcopénie? Cachexie? Réponse B. Sarcopénie. La sarcopénie est un syndrome gériatrique qui se manifeste par une perte de la masse, de la force et de la performance musculaire due au vieillissement. Le vieillissement est le principal facteur, mais la sarcopénie peut être accélérée par des facteurs comme la dénutrition, la sédentarité, et d'autres pathologies. Quel système fournit de l'ATP très rapidement sans utiliser d'oxygène pendant les premières secondes d'un effort intense? Système oxydatif? Système glycolytique? Système de la phosphocréatine? Réponse C. Système de la phosphocréatine. Le système de la phosphocréatine, ou système anaérobie lactique, fournit de l'ATP très rapidement, sans oxygène, pendant les premières secondes d'un effort intense en utilisant la créatine phosphate stockée dans le muscle. C'est le système le plus rapide, utilisé pour les mouvements explosifs et de courte durée, environ 5 à 10 secondes. Quel type de tissu adipeux est spécialisé dans la dissipation d'énergie sous forme de chaleur ou thermogenèse? Tissu adipeux brun. Tissu adipeux blanc? Tissu adipeux viscéral? Réponse A. Tissu adipeux brun. Le tissu adipeux qui est spécialisé dans la dissipation d'énergie sous forme de chaleur, ou thermogenèse, est le tissu adipeux brun. Contrairement au tissu adipeux blanc qui stocke l'énergie, les cellules du tissu adipeux brun utilisent les acides gras et le glucose pour produire de la chaleur, ce qui est essentiel pour maintenir la température corporelle, notamment chez les nouveau-nés. Dans le muscle lisse, à quelle protéine se lie le calcium pour initier la contraction? Troponine? Calmoduline? Actine? Réponse B. Calmoduline. Dans le muscle lisse, le calcium se lie à la calmoduline pour initier la contraction, ce qui est une différence majeure par rapport au muscle strié où la troponine joue ce rôle. Le complexe calcium-calmoduline active ensuite la MLCK, ou kinase des chaînes légères de myosine, laquelle phosphoryle la myosine, permettant l'interaction entre l'actine et la myosine, et produisant ainsi une contraction. Quel type de contraction musculaire génère de la force sans changer la longueur du muscle? Contraction concentrique? Contraction excentrique? Contraction isométrique? Réponse C. Contraction isométrique. Le type de contraction musculaire qui génère de la force sans changer la longueur du muscle est la contraction isométrique. Contrairement aux contractions concentriques, où le muscle se raccourcit, et excentriques, où le muscle s'allonge, la contraction isométrique produit une tension et une force sans mouvement articulaire visible. Quel phénomène permet d'augmenter la force d'une contraction par des stimulations répétées d'une même unité motrice? Sommation temporelle? Tétanos? Recrutement spatial? Réponse à sommation temporelle. Le phénomène qui augmente la force d'une contraction par des stimulations répétées d'une même unité motrice est la sommation temporelle. Cela se produit lorsque des potentiels d'action successifs arrivent avant que le muscle n'ait complètement relaxé, ce qui ajoute la force des contractions individuelles. Quelle enzyme est activée par le complexe calcium-calmoduline dans le muscle lisse? Créatine kinase. ATPase de la myosine? Kinase des chaînes légères de la myosine, ou MLCK?
Réponse C. Kinase des chaînes légères de la myosine, ou MLCK. L'enzyme activée par le complexe calcium-calmoduline dans le muscle lisse est la kinase des chaînes légères de la myosine, ou MLCK. Cette kinase phosphoryle les chaînes légères de la myosine, ce qui initie et régule le processus de contraction du muscle lisse. Quel type de contraction musculaire se produit lorsque le muscle s'allonge tout en générant de la force, comme par exemple freiner une descente? Contraction excentrique? Contraction concentrique? Contraction isométrique? Réponse A. Contraction excentrique. Le type de contraction musculaire qui se produit lorsque le muscle s'allonge tout en générant de la force, comme lors d'une descente contrôlée, est la contraction excentrique. Pendant ce type de contraction, la résistance extérieure est supérieure à la force générée par le muscle, ce qui entraîne son allongement sous tension pour contrôler le mouvement. Qu'est-ce qu'une unité motrice? Un motoneurone et toutes les fibres musculaires qui l'innervent. Un seul motoneurone? Un faisceau de fibres musculaires? Réponse A. Un motoneurone et toutes les fibres musculaires qui l'innervent. Une unité motrice est constituée par un motoneurone et toutes les fibres musculaires qui l'innervent. Il s'agit de l'unité fonctionnelle de base du système neuromusculaire, où un seul signal électrique émis par le motoneurone entraîne la contraction simultanée de toutes les fibres musculaires qu'il commande. Quel type de muscle lisse se trouve dans la paroi de l'intestin et présente des contractions synchrones via des jonctions gap? Muscle lisse multi-unitaire? Muscle lisse cardiaque? Muscle lisse unitaire ou viscéral? Réponse C. Muscle lisse unitaire ou viscéral. Le muscle lisse unitaire ou viscéral est le type de muscle lisse qui se trouve dans la paroi de l'intestin, et qui présente des contractions synchrones via des jonctions gap. Ces jonctions communicantes permettent aux cellules de se coupler électriquement, fonctionnant ainsi comme une seule unité pour propulser le contenu intestinal par des mouvements péristaltiques. Quelle est la conséquence d'une stimulation à très haute fréquence qui ne laisse aucun temps de relaxation? Contraction isométrique? Tétanos physiologique complet? Fatigue musculaire? Réponse B. Tétanos physiologique complet. Une stimulation à très haute fréquence, ne laissant aucun temps de relaxation, aboutit à un tétanos physiologique complet, une contraction musculaire soutenue, puissante et continue, différente des contractions intermittentes du tétanos incomplet et de la contraction isométrique sans mouvement. Ce phénomène est causé par l'accumulation de stimuli qui dépassent la capacité de relaxation du muscle. Quelle maladie auto-immune est caractérisée par la production d'anticorps contre les récepteurs à l'acétylcholine de la plaque motrice? Myasthénie grave? Dystrophie musculaire de Duchenne? Sarcopénie? Réponse A. Myasthénie grave. Myasthénie grave, ou myasthénie auto-immune, est la maladie auto-immune caractérisée par la production d'anticorps contre les récepteurs à l'acétylcholine de la plaque motrice. Ces anticorps bloquent l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la contraction musculaire, entraînant une faiblesse et une fatigabilité des muscles. Quel est le principal facteur influençant la vitesse de contraction d'un muscle? Son type histologique, lisse ou strié? Le type de fibre qui le compose, 1, 2A ou 2B? Sa localisation anatomique? Réponse B. Le type de fibre qui le compose, 1, 2A ou 2B. Le principal facteur influençant la vitesse de contraction d'un muscle est le type de fibre qui le compose, 1, 2A ou 2B, car ces fibres ont des caractéristiques propres qui déterminent leur rapidité de contraction et leur résistance à la fatigue, avec les fibres de type 2 étant capables de se contracter beaucoup plus rapidement que les fibres de type 1. Félicitations! Vous avez terminé ce QCM de 30 questions. Combien de bonnes réponses? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres QCM sur la botanique, biochimie, génétique, physiologie et bien d'autres modules de biologie, biotechnologie, médecine et métiers de santé. N'oubliez pas s'il vous plaît d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager avec vos collègues et amis, et de commenter notre vidéo pour nous soutenir. Activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt.